Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de Montreuil. Et oui, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Enfin si là maintenant c'est bientôt fini. Mais on va faire le book haul de Montreuil. Mais avant je vais tricher puisque je vais vous montrer 3 achats que j'ai fait avant Montreuil, mais puisque j'ai pas fait de book haul du mois de novembre, je n'ai pas eu le temps de vous les montrer. On voit ça tout de suite. Au mois de novembre, j'ai eu mon code et c'était pas gagné, donc quand j'ai su que je l'avais, eh ben je me suis fait un petit plaisir et je me suis acheté la magnifique édition des 25 ans de The Secret History de Donna Tartt. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je crois que ça parle de mythologie grecque à certains moments. Je crois que je me trompe complètement. Et d'un meurtre qui se passe à Oxford dans une classe. Je me suis aussi pris les tomes 2 et 3 de Gardien des Cités Perdues, donc Keeper of Lost Cities Exile and Keeper of Lost Cities Everblaze. Je suis au milieu de Everblaze. Et puisqu'on parlait de Montreuil, j'ai fait signer le tome 3. J'ai fait signer aussi le tome 1 puisqu'il m'avait été offert par Marion. Mais j'ai fait signer mon tome 3 puisque je l'avais emmené là-bas. Et je suis trop contente d'avoir vu Shannon Messenger qui était absolument adorable. Et j'ai hâte de continuer la saga. Déjà on sait qu'il y aura plus de 7 tomes et ça me fait trop plaisir parce que j'adore cet univers. Et donc voilà, 2 tomes en plus. Du coup avant de passer au book haul en lui-même, on va faire un petit point dédicace sur Montreuil. Donc j'ai fait signer mon tome 3 des Gardiens des Cités Perdues et j'ai fait signer le tome 1 qui m'avait été offert par Marion à mon anniversaire, donc j'avais vraiment envie de le faire signer. J'ai aussi fait signer Phobos de Victor Dixon, enfin c'est pas moi qui l'ai fait signer, c'est Marion puisqu'elle a fait la queue pour faire signer son tome 4 et parler du tome 3 avec Victor Dixon. Moi comme vous le savez, je suis pas forcément très fan de ce qu'il écrit pour l'instant, j'ai lu Animal et bon bah ça allait. J'ai toujours pas lu Phobos donc j'avais pas envie de faire la queue 3 heures pour parler à quelqu'un de qui j'ai pas lu les livres très clairement, donc il est quand même signé. Très gentil Victor Dixon, j'espère que je vais l'aimer et comme ça j'irai vraiment faire signer moi-même mes autres tomes, ça pourrait être pas mal. Je vous en avais parlé dans le dernier book haul mais je ne vous ne l'avais pas montré, j'ai reçu des éditions du Rouergue Sirius de Stéphane Servant et je l'ai aussi fait signer. J'ai trop aimé Stéphane Servant, j'ai trouvé qu'il était absolument adorable. Et le point lecture et l'update lecture avec Sirius dedans sort normalement juste après ce book haul, donc pour avoir le résumé et mon avis c'est dans quelques jours. Pareil, j'ai fait signer Sang de Lune que j'avais acheté une semaine avant le salon pour pouvoir lire un livre au moins de Charlotte Bousquet. C'est une dystopie féministe qui avait été présentée dans le cadre du Femini Books par Ninon des Carnets d'Opaline et je l'ai fait signer aussi. Attendez. Voilà, j'ai adoré Charlotte Bousquet, j'ai envie de lire toute sa bibliographie maintenant. J'ai aussi fait signer Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Vous verrez que j'ai acheté un autre livre d'Anne-Laure Bondou, mais c'est un de mes livres préférés, il est dans les 20 livres qui ont changé ma vie, la vidéo que j'avais fait pour mon anniversaire. Et c'est juste adorable, j'ai trop aimé Anne-Laure Bondou aussi. Et là je vais vous montrer les 2 achats que j'ai fait pour le Black Friday, je les ai trouvés sur Book Depository et ils étaient vraiment pas chers. Celui-là était à 3,57€, c'est The Step for Wives de Ira Levin. C'est l'histoire d'une femme qui s'installe avec son mari et ses 2 enfants à Stepford, qui est une ville soi-disant parfaite aux États-Unis, dans le Connecticut, un petit peu comme le Jardin d'Éden, sauf qu'évidemment il se cache des choses très très bizarres et pas du tout claires dans cette ville. J'ai trop hâte de le lire, en plus il fait que 130 pages donc ça... Vous pouvez vous attendre à le voir repasser très bientôt sur la chaîne. Et pareil pour le Black Friday, j'en ai profité, il était seulement à 4€. J'ai acheté City of Fallen Angels de Cassandra Clare, qui est le tome 4 de The Mortal Instruments. C'est donc le début de la 2e trilogie. J'ai pour l'instant le tome 1 et 3 et maintenant 4 dans cette édition parce que je trouve cette édition absolument magnifique, splendide, tout ce que vous voulez, donc je les achète au fur et à mesure quand je vois qu'ils ne sont pas chers. Maintenant passons à ce qui vous intéresse vraiment, le book haul de Montreuil. D'abord j'aimerais vous montrer, ouais en fait je repousse ce book haul depuis le début de la vidéo, mais j'aimerais vous montrer des marque-pages que j'ai eu. Ce marque-page vous ne le verrez pas parce qu'il ne veut pas vous le montrer, mais vous le voyez un petit peu comme ça. Donc j'ai eu aussi le marque-page de Phobos 4, même si j'en suis qu'au tome 1. J'ai eu un petit autocollant Plume pas mon auteur-autrice puisque il y avait, comme vous avez pu le voir dans le vlog, une espèce de petite manif dans le salon qui était très sympa, moi je suis tout à fait d'accord, n'est-ce pas? J'ai eu aussi les 4 marque-pages de Gardien des Cités Perdues. Donc on a Fitz, Dex, Keith,
et Sophie, donc je suis super contente de les avoir eus. J'ai aussi eu l'affiche de Gardien des Cités Perdues, le dernier qui est sorti. Bon j'en suis pas encore là mais c'est pas grave, dédicacé par Shannon Messenger. On va dire qu'on crache pas dessus, hein, c'est toujours bon à prendre. Plus la petite nouvelle des révélations de Kif, que je ne peux pas lire encore puisque je n'en suis pas là, mais j'ai hâte. Et maintenant passons au book haul en lui-même. Vous l'avez vu dans la miniature, j'ai acheté le tote bag marqué livre que le salon vendait parce que j'adore les tote bags et que je trouvais ce tote bag absolument trop adorable. Le premier achat totalement impulsif que j'ai fait, et je n'avais jamais entendu parler de ce livre nulle part, donc j'en suis très heureuse, c'est Toute la beauté du monde n'a pas disparu de Daniel Jung-Ullmann. Ça parle d'une jeune fille qui est envoyée dans un camp, j'allais dire, qui est envoyée dans une colonie de vacances un petit peu particulière. Apparemment ils vont faire de la randonnée, ils vont se pousser jusqu'à leurs limites, et elle se demande vraiment pourquoi sa mère l'a envoyée là-bas, et apparemment elle a un passé assez douloureux, et c'est pour ça que sa mère l'a envoyée, pour essayer de reprendre le dessus sur sa vie. Donc j'ai assez hâte de le lire. Ensuite, pas du tout prévu, mais j'ai craqué pour le prix de la voix des blogueurs 2017 qui est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Il y a eu une lecture puisqu'il a gagné le prix des blogueurs et la mention des lecteurs. Il y a eu une lecture et là je me suis dit non mais j'ai vraiment trop envie de le lire. Donc pareil, dédicacé. C'est une réécriture d'un opéra de Tchaïkovski qui était déjà dérivé d'un bouquin de Pouchkine. Et c'est en vers, donc j'ai très hâte de me lancer là-dedans. Puisque j'en étais à craquer beaucoup, j'ai acheté Inséparable de Sarah Crossan et traduit par Clémentine Beauvais, puisque j'ai fait signer Songe à la douceur en même temps que Inséparable, donc j'ai acheté Inséparable, qui est l'histoire de deux sœurs siamoises, et elles veulent commencer un petit peu, enfin à vivre, commencer. Elles veulent aller au lycée, elles veulent apprendre des choses, etc. Et la seule condition, c'est qu'aucune des deux ne tombe amoureuse, puisque c'est un petit peu compliqué quand tu es collée à ta sœur. Je n'ai jamais rien lu sur ce sujet. Et en plus, c'est traduit par Clémentine Beauvais, écrit par Sarah Crossan, donc pourquoi pas. De manière totalement superficielle, parce que je pensais que je ne pourrais pas avoir le marque-page de Kif, de Gardien des Cités Perdues, je me suis dit, il faut que j'achète un livre de chez Lumen, donc pour avoir le marque-page que ensuite j'ai eu pendant la signature, j'ai acheté In the After de Demetria Luneta, qui est une espèce de roman sur une traque, et ça dit derrière: ils entendent le plus léger des bruits de pas, ils sont plus rapides que le plus dangereux des prédateurs et leur traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle. J'avais bien envie d'avoir un roman un peu d'action, un peu haletant comme ça, donc j'en ai profité pour faire un petit achat chez Lumen, qui est une maison d'édition que je ne connais absolument pas, puisque je lis Gardien des Cités Perdues en anglais, donc mais ça me tentait bien, alors je l'ai pris. Ensuite, le vendredi matin, comme vous l'avez vu dans le vlog, on a un petit peu écumé les librairies et j'ai trouvé 2 livres à Book Off. Tout d'abord, j'ai trouvé le tome 1 de La Voix du Couteau de Patrick Ness, donc c'est la saga Le Chaos en marche pour 1 €. J'étais très contente. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais c'est un des livres préférés, même le livre préféré sûrement, de Pauline du Compte Sarah Marque-Page. Vous commencez à connaître la chanson, je n'achète, enfin je lui fais beaucoup confiance on va dire. Et j'ai trouvé à Book Off Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, et puisque je la voyais l'après-midi même, je me suis dit non mais je ne peux pas ne pas le prendre. C'est un roman historique, donc ça change de Sang de Lune, elle me l'a dit elle-même, elle m'a dit mais vous savez que c'est un roman historique, et j'étais oui je sais, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, pareil, petite dédicace sur celui-là aussi. Et il était dans ma wishlist depuis une semaine, je l'ai trouvé à 5,17 €, donc parfait. Pauline a vu que j'avais acheté le tome 1 du Chaos en marche, et donc elle a décidé tout simplement de m'acheter le tome 2 qui est Le Cercle et la Flèche. Elle a complètement craqué son slip, mais je la remercie du fond du cœur quand même. De toute façon ça sert à rien, je vais pas lui renvoyer, hein, n'est-ce pas? Je suis super contente puisque comme ça j'ai le tome 1 et le tome 2, il me restera juste le tome 3, et j'aime beaucoup cette édition toute rouge, ça va bien rentrer dans ma bibliothèque. C'est une des autrices que j'aime beaucoup dans la littérature française jeunesse actuelle. En plus elle m'a dit que Jean-Claude Morleva sortait un nouveau livre en 2018, et alors ça, si c'était pas une bonne nouvelle, je ne sais pas ce que c'était. Et donc j'ai acheté, comme vous pouvez vous en douter, L'Aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. J'ai fait dédicacer Tant que nous sommes vivants en même temps, et j'ai acheté L'Aube sera grandiose qui a une dédicace absolument magnifique, fantastique, puisque, regardez c'est trop beau, puisque Anne-Laure Bondou a écrit ce livre, et dedans il y a des dessins de sa fille. Elle a illustré le livre et c'est très à propos apparemment, et donc elle a fait une dédicace, et
Je crois me souvenir qu'elle s'appelait Colline, mais je ne me souviens plus de son nom de famille qui est différent de celui de Anne-Laure Bondou. En tout cas, il y avait une belle complicité entre elles et j'ai super hâte de me plonger dans ce livre. Alors voilà, c'est tout pour mes derniers achats. Comme vous voyez, j'ai un petit peu craqué mon slip à Montreuil. Je m'étais pas trop donné de budget, enfin je m'étais dit moins de 100 €, mais je m'étais pas restreint à acheter 1 ou 2 livres, ce qui me va bien puisque ça m'a permis, je pense, de faire bientôt de bonnes découvertes. J'y suis allée au feeling, j'ai acheté des bouquins, certains dont je n'avais jamais entendu parler, et ça me fait super plaisir de pouvoir avoir cette liberté là. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous aura éclairé sur mes derniers achats et surtout sur mes achats de Paris-Montreuil. Le prochain book haul c'est celui de Noël. Je ne sais pas s'il va être gros ou pas, mais je pense qu'il va y en avoir pas mal quand même. Malheureusement, enfin malheureusement, hein. Moi je me plains pas, hein. J'ai des livres, je suis très contente. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.